C'est un patient âgé de 64 ans, diabétique type 2 sous insuline depuis 9 ans, donc suivi pour dyslipidémie sous statine, qui s'est présenté il y a 10 jours pour un STEMI, donc admis à H20 de la douleur, compliqué d'IVG équilibre 3, donc avec à la coro une double sténose serrée thrombotique de l'IVA2 et une sténose, donc une subocclusion de la CD. Donc il a été revascularisé au niveau des deux artères. Alors, j'ai 2 minutes et 12 secondes pour vous faire ce cas. Pousse un peu le gain, pousse un peu le gain. En parasternal, donc, on a tout de suite un VG un peu dilaté à la base, mais ce n'est pas ce qui frappe. Hein. Je vais vous le faire rapidement. Donc, on a un VG qui est à 60 mm en diastole, une valve mitrale qui nous paraît correcte. Merci. Petite fuite mitrale, je passe d'une commissure à l'autre. C'est une petite fuite centrale qui disparaît au niveau des commissures. Sur la valve aortique, j'ai rien de méchant. Mon aorte, elle est de taille normale. On va juste mesurer ici au niveau des sinus, 37 mm. La jonction sinotubulaire n'est pas effacée. On a une aorte tubulaire qui est normale. Je pense que c'est pas là qu'il y a les problèmes. Alors, je passe en petit axe. Tout l'arc postérieur se contracte bien. Et vous voyez qu'il y a une akinésie là, septale. Je remonte au niveau de l'aorte. Bon, pas de valvulopathie aortique évidente. La pulmonaire. Vous voyez que même si on veut faire vite, on reste quand même systématique. Donc il y a des incidences et des coupes qu'il faut faire obligatoirement. Donc ne serait-ce que pour jeter un coup d'œil. Une ITV un peu abaissée à 10. J'ai pas de fuite pulmonaire évidente là. Alors Eric, tu peux nous dire pourquoi il a pris le flux entérograde pulmonaire? Alors faites-le 6. Alors, je passe à l'apex de ce ventricule. Faites-le systématiquement, hein, l'ITV dans l'infundibulum pulmonaire, en tout cas enregistrer ce flux. Donc l'idée c'est, encore une fois, d'avoir une idée très indirecte du débit et pour interpréter les chiffres de pression pulmonaire, c'est très important. On n'a pas la même pression quand on a 10 ou quand on a 20, c'est-à-dire il n'y a pas de pression, il n'y a pas de débit, il n'y a pas de pression. C'est comme dans les tuyaux d'arrosage, hein. C'est la même chose. Voilà, on a un volume qui est augmenté, hein. Là il n'est pas indexé, on a 98 millilitres avec une surface corporelle à 1,8 je pense. Le VG, alors on va s'intéresser au VG, je pense, c'est dans le peu de temps qu'on a. Ça fait 50. Donc on a une akinésie de plus de la moitié apicale du septum, du tiers apical de la paroi latérale et de tout l'apex. Oui, c'est ça, hein. Vraiment, vous voyez que... Si je passe en coupe des deux cavités, ça prend les 2 tiers de la paroi antérieure. Alors, juste, on va prendre 1 minute. Eric, si tu peux nous décrire les différentes parois. Ici, sur ces 2 cavités, donc là, vous voyez cette paroi intérieure qui nous montre, donc qui est complètement akinétique depuis son tiers apical, son tiers moyen. Comme souvent, il y a une collerette basale qu'il ne faut pas négliger et qui fait bien le boulot. Voilà, le point de rupture est ici, hein, le tiers, vraiment le tiers apical. Hein. Et là, je n'ai plus de... Et on va à une akinésie qui va jusqu'ici sur la paroi antérieure. Tu es d'accord, voilà. Eric? Complètement. Donc on avait paroi antérieure, paroi inférieure, et vous le savez, c'est plus une nouveauté, ça fait fort longtemps, ça s'appelle en cas de cavité, inféroseptal, et antérolatéral. Alors, sur une zone comme ça d'apex, on va tourner, hein, là, je tourne là, pour essayer de rechercher un éventuel thrombus pariétal, puisqu'on est à... On est dans la situation où ça peut exister. Ça peut exister. Et franchement, alors ça a là, l'air bien. je vous fais du 360 degrés là, hein, sur l'apex avec ma sonde. Il y a quelques trabéculations, mais... Donc c'est vraiment un aspect quand même de séquelles d'IVA très proximale. Hein. Bon, moi j'ai rien de plus là-dessus. Je ne sais pas où est sa cardiologue là. Il y a eu, je crois, une suspicion, non,
de problème. De thrombus, tu veux dire? Oui, de thrombus. Bah là, on est plutôt pas mal. Hein. Là, je pense qu'on est relativement confidente, comme disent nos amis anglo-saxons, sur le domaine. Hein. Je vais dans tous les sens, là. Non, Petite trabéculation, mais rien de plus. Alors, petite fuite de la valve mitrale. Vous voyez, petit IM, on le voit tout de suite, la zone de convergence, elle est très très petite. Voilà, alors ce qu'on fait toujours dans ces cas-là, c'est qu'on se met en deux cavités. Et on retrouve les deux petits jets, en fait. Hein. En fait, ces deux petits jets, ils ont chacun leur origine. En fait, à la zone d'affrontement entre la valve antérieure, qui est, vous le savez, d'un seul voile, et puis les trois feuillets de la valve postérieure. Donc, ce que vous voyez ici, là, pardon. Ce que vous voyez ici, c'est un petit jet de régurgitation entre la valve antérieure et puis la jonction entre P3 et P2. Et ici, entre la valve antérieure et la jonction entre P1 et P2. Donc ça, c'est tout à fait typique, avec une fuite qui est probablement pas holosystolique. Et qui est fonctionnelle. Et qui est, voilà, tout à fait fonctionnelle. Si, oui. Pour terminer un petit peu la segmentation du VG, si tu peux te mettre en langage. Oui. Voilà, on retrouve tout à fait là donc la partie initiale du septum qui conserve sur son quart basal un épaississement, et puis dès qu'on arrive là en antéroseptal, on a une akinésie, et là, puis là on a une cinétique normale de la moitié basale de la paroi inférolatérale. Oui, les parois inférolatérales, elle fait le boulot. Hein. Voilà, elle fait le travail, mais bon, alors on peut, dans ces cas-là, ce qu'on aime bien pour suivre les patients, c'est chose très importante, vous avez compris que cette paroi inférolatérale qui fait le boulot, elle ne va pas être prise en compte dans la FE, donc la FE, elle sera pessimiste, hein, parce que c'est une des meilleures parois qu'il a, et elle n'apparaîtra pas même dans un Simpson biplan. Hein. Dans un Simpson biplan, on oublie la paroi inférolatérale, on oublie la paroi antéroseptale, donc là... Même si on est en petit... Ah ben, tu fais la 4 et la 2. Hein. Voilà. Donc on le sait. Donc n'hésitez pas à le mentionner. Hein. C'est-à-dire que la FE n'est pas forcément le reflet. Et quand vous avez une très bonne paroi inférolatérale comme ça, elle va être pessimiste, votre FE en Simpson biplan. Voilà, et ce que je vous recommande toujours de faire pour suivre ces patients dans la période aiguë et subaiguë d'un accident comme il a fait, c'est d'imager votre ITV sous-aortique. Hein. Qui est à 11,5. Là, on est à 11,3 avec une fréquence à 85. Ça, il faut le noter dans le dossier parce qu'on va suivre ce patient avec ce genre de choses. C'est hyper important ce qu'il vous dit. Parce que vous notez la fréquence, vous notez l'ITV, vous en fichez de la chambre de chasse. Vous l'avez mal mesuré, c'est pas grave. Là, vous allez pouvoir voir dans quel sens varie votre ITV. C'est très simple. Vous le traitez, vous le déplétez, vous l'inotropez, vous ce que vous voulez. Si vous voyez votre ITV se casser la gueule ou si vous voyez votre ITV monter pour la même fréquence, vous savez dans quel sens vous allez en termes de service rendu au patient. Hein. Et donc vous avez vu que sur les multiples systoles, flux systoliques, j'ai pris celui où j'étais le mieux placé, là, qui était bien dessiné avec le clic de fermeture derrière. D'accord ? J'ai pas pris les autres. J'aurais pu prendre celui-là ou celui-là. Bon, vous êtes ici ? On est devant une dysfonction. Flux transmitral. Du VG. Pardon ? l'ITV, c'est important. Flux transmitral. Ah, le flux transmitral, oui, tu as raison. Allez, pour voir s'il est restrictif ou non. Voilà, il l'est. Donc vous avez un aspect typique de pression de remplissage élevée, dysfonction VG, flux transmitral restrictif, point final. Hein. Affaire entendue, pression de remplissage VG augmentée. Alors Ah, on va mettre... Ah, pardon. Oui, il va y arriver. Oui, on a 1,5 m. Et on a combien là? On a un rapport Osura qui est largement supérieur à 2. Et on a 35 millisecondes, donc l'affaire est entendue. On ne va pas plus loin là. On n'a pas besoin d'autre chose. Savoir s'il est plein ou vide. Oui.
il est plutôt bien traité. Voilà. Il a une VMK. Avec peut-être un peu de marge. Voilà. Un petit peu de marge, puisqu'on a quand même... oui, on a quand même 18, effectivement. On a 18 mm, 17 mm. Si sur le plan fonctionnel, il est gêné, ça peut valoir le coup de majorer la déplétion. Hein. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon,